Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine pour une brise d'été avec un peu de fraîcheur, même beaucoup d'humidité puisqu'il fait chaud. Et nous sommes le 1er août et c'est pour ça qu'il fait très chaud. Nous allons parler justement de baignade et de baignade interdite parce que, eh bien, il y a certains endroits où il ne faut surtout pas s'approcher, de ne pas se baigner. Et malheureusement, bien, dans plusieurs endroits sur le territoire national, il y a certains égarés, parce que là, il faut vraiment... c'est très dangereux de se baigner dans ce genre d'endroit. Et comme le risque est assez grand, la protection civile a engagé une campagne de sensibilisation à travers le territoire national depuis déjà plusieurs semaines. Et nous allons en parler avec le docteur Mahmoud Hamdi, qui représentera la protection civile de la wilaya de Constantine. Ensuite, nous allons parler de beach volley, mais assétif. Oui, beach volley, vous allez me dire beach volley, donc ça veut dire c'est en bord de mer. Eh bien non, on a déplacé le sable assétif et ça a donné un tournoi. Abdelkrim Qoureish, qui a organisé ce tournoi, viendra nous en parler. Voilà, c'est les deux thèmes principaux de cette brise d'été qui va commencer, bien sûr, après cette balade sur la ville de Constantine. وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, toujours agréable balade sur la ville de Constantine avec la belle voix du maestro d'inégalable. Je le dis toujours parce que il faudra entendre encore pour voir une voix aussi forte, une voix aussi mélodieuse. Voilà, non mais on ne va pas parler de chansons, on va parler de baignade et de baignade interdite. Alors le docteur Mahmoud Hamdi est venu avec nous pour nous en parler. Docteur, merci d'être là d'abord. Merci pour cette invitation et merci et bonjour pour tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Voilà, merci docteur parce que la situation est telle que il fait chaud. On en a parlé dans une de vos interventions avec nous où on a dit qu'il fallait prendre de l'eau, faire attention. Mais certaines personnes vont se baigner. Et là, c'est un peu dangereux parce qu'on ne peut pas se baigner partout. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire d'abord, se baigner, d'accord, mais on ne peut pas se baigner. Alors quels sont les endroits où c'est permis, quels sont les endroits où c'est pas permis? D'accord, les endroits où c'est permis, c'est au niveau des plages surveillées. Au niveau de la côte, c'est au niveau des plages surveillées, c'est permis. Et au niveau des, on peut dire des piscines,
des piscines soit publiques, soit privées, où c'est réglementé, où il y a un surveillant de baignade qui peut assurer la sécurité. Au niveau des plages surveillées, c'est la protection civile qui assure cette fonction. Voilà. Et il faut dire qu'il y a un dispositif qui est mis en place chaque année pour la saison estivale. C'est au début de chaque saison estivale, au niveau des plages surveillées, il y a un dispositif installé à partir du début juin jusqu'à la fin de la saison estivale. Ce dispositif s'installe le long de la journée à partir de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. C'est les heures, les plages surveillées et les heures de baignade où les plages sont surveillées. Alors, il faut dire que là où la baignade est, permise, il y a un surveillant de baignade. Il peut être un élément de la protection civile ou un maître nageur, mais c'est quelqu'un qui est là. Qui a été formé, qui a été testé. Parce que nous avons les saisonniers. Il y a un recrutement des saisonniers. C'est des plagistes qui vont jouer ce rôle. Qui viennent durant l'été. Et nous avons les professionnels de la protection civile, nous avons les plongeurs qui assurent cette fonction. Très bien, ça c'est pour le dispositif de baignade permise, si on peut dire comme ça. Moi j'ai utilisé ce mot. Mais vous avez organisé une campagne de sensibilisation. Voilà, une campagne. Alors expliquez-nous exactement. Chaque année, nous avons un certain nombre de personnes, surtout les adolescents, entre 8 et jusqu'à 14 ans. Il y a beaucoup d'adolescents qui décèdent en se noyant au niveau des endroits qui sont interdits à la baignade. Au niveau de la côte, les côtes, c'est surtout au niveau des plages non surveillées. C'est déjà les plages non surveillées. Ces plages, généralement, c'est une commission qui décide des plages surveillées et des plages non surveillées, selon le risque. C'est généralement des plages où il y a des rochers, il y a l'accessibilité qui n'est pas accessible, il y a beaucoup de critères qui font que ces plages ne sont pas surveillées. Voilà, et c'est bien de préciser que ce n'est pas fortuit, on ne dit pas ça, là c'est interdit, là non. C'est une commission de sécurité avec la protection civile, avec les autorités locales. Qui décide que ces plages sont des plages interdites à la baignade. Je crois que d'ailleurs c'est par décret préfectoral. Par décret, c'est des plages qui sont interdites à la baignade. Au niveau des villes intérieures, même au niveau des villes côtières, il y a surtout au cours de la canicule ou comme je vous ai dit, c'est surtout les adolescents vivant à proximité surtout des barrages ou des retenues d'eau ou au niveau des lacs ou même des fois au niveau des chantiers. Lorsqu'il y a des grosses fosses, des chantiers où il y a de l'eau de pluie, ces enfants vont se baigner au niveau de ces endroits et c'est très dangereux. Donc ce n'est pas des lieux dédiés pour la baignade. Donc il faut éviter. C'est surtout les gens vivant à proximité de ces lieux. Donc même notre campagne de sensibilisation visait surtout ces personnes, les riverains qui vivent près des retenues d'eau, près des barrages, près des lacs, des retenues collinaires, des lacs. Donc pour les sensibiliser, surtout sensibiliser les parents pour surveiller leurs enfants. C'est surtout ça, parce que on a remarqué quand même que dans, par exemple, certains ronds-points, là où il y a un peu de au niveau des jets d'eau, on a vu des enfants se baigner, même plonger, alors que c'est très dangereux. Ouais. Puisqu'au niveau des jets d'eau, il y a beaucoup de tuyaux en fer. Il y a un risque important de se blesser. Donc, il y a eu plusieurs cas de blessures au niveau des noyades même. Donc il faut éviter, c'est surtout ça. Et là, l'appel est beaucoup plus lancé vers les parents. Parce que, en général, ceux qui se baignent dans ces endroits, c'est des enfants, c'est des adolescents. Surtout les adolescents. Je vous ai donné à peu près la tranche d'âge, c'est généralement des enfants, des adolescents entre 8, 14, 16 ans. Donc, c'est des enfants lors des pics de canicule, donc ils se donnent le mot. Ils se déplacent surtout au niveau des lacs ou là au niveau des retenues d'eau, là des retenues culinaires pour se baigner. Le risque qu'il y a au niveau de ce point, c'est des lieux qui ne sont pas dédiés, ils ne sont pas faits pour la baignade. C'est au niveau des plages. Donc c'est l'accessibilité à la mer, elle est facile. Même au niveau des piscines, l'accessibilité elle est protégée. Donc elle est codifiée, donc elle est protégée, donc on peut entrer dans l'eau sans risque. Mais au niveau de ces endroits, surtout au niveau des barrages ou là, au niveau des lacs, il y a le fond du barrage ou du lac, c'est de la vase. La vase, qui peut et également il y a des débris de branches d'arbres,
Donc facilement, celui qui entre pour se baigner au niveau de ces retenues, il peut être agrippé et même les endroits donc il va se noyer. Voilà. Et au-delà, il y a aussi un risque sanitaire parce qu'il y a des microbes, il y a pas seulement le risque de se noyer, de noyade, non, mais il y a un risque aussi surtout au niveau des lacs ou même au niveau des fosses où il y a une accumulation d'eau, il y a une pullulation de bactéries et même de parasites. Généralement, lorsqu'on passe devant ces lieux, on regarde une couche de parasites et même des insectes. Voilà. Donc il y a un risque de contamination, même de moustiques. C'est un lieu propice au développement de moustiques. Et les moustiques peuvent transmettre certaines maladies. Puisqu'ils s'attaquent directement. Voilà. Et les moustiques, on le considère c'est un vecteur de transmission de plusieurs maladies contagieuses ou infectieuses. Donc il faut éviter ça. Voilà, donc ce sont les recommandations que vous avez données pendant cette journée de sensibilisation à laquelle a assisté notre consoeur Linda Chaben qui était avec vous et vous a accompagné. Regardons le reportage. كيما نهار واحد صاحبي قاعد يعوم شوي لقينا غرق حتى مشاو شدوه. كريم قال لي تروحوا وين كاين لي باغاج وين يعوموا الاولاد في اماكن خطيره. لا نروحوا غير لابلاج البحر المضاف. جداريات تتضمن التدابير الأمنية الضرورية للوقاية من الغرق في المسطحات والبرك المائية بالإضافة إلى أخطار البحر. تبعوا النصائح والإرشادات الحماية باش ما نغرقوش وماذا بينا يكون البحر مكان الاستجمام. عندنا حوالي 30 حوض للسقي، أحواض كبيرة ذو سعة من 1500 حتى ل 50,000 متر مكعب. عندنا كذلك حوالي 20 حاجز مائي. الدور نتاعنا يعني هو دور واضح، يعني هو دور تحسيسي ودور تقني. الدور التحسيسي أن نطلبوا من الفلاحين أنهم يقوموا بتسييج هذه الأحواض. أولياء نعسوهم، نعسوا أولادنا، لازمنا نوقفوا عليهم، ما نخليهمش يروحوا وحدهم، يروحوا برك هكاك الويدان يروحوا يعوموا هكاك وحدهم، يخليهم علاه. C'est plus indiqué d'aller se baigner dans une piscine. C'est vrai, là où la baignade est permise, en plus, il y a des maîtres nageurs qui apprennent, mais qui peuvent donner quelques leçons, parce que les maîtres nageurs, quand ils sont là à surveiller toute la journée, ils peuvent aussi donner des leçons de baignade pour les enfants. Des consignes ou des recommandations. Pour éviter tout risque. Les surveillants de baignade ou les maîtres nageurs, leur rôle, c'est de surveiller. Soit au niveau de la piscine ou au niveau de la plage. Le travail le plus important, c'est du côté visuel. Hein. Donc il regarde le long de la plage, si au niveau de la plage ou au niveau de la piscine. S'il y a par exemple, des fois au niveau de la piscine, c'est le gars qui font du chahut, donc ils peuvent plonger, donc il va les recadrer. Donc il faut respecter les consignes de sécurité au niveau des piscines ou au niveau des plages. Et il faut dire que la protection civile forme les maîtres nageurs saisonniers chaque année. Oui. Je sais que vous effectuez des tests, vous leur apprenez les premiers secours. C'est ça, c'est tout un... En début de saison. Avant le début de la saison estivale, il y a un test, un examen fait aux saisonniers pour tester leur aptitude à jouer ce rôle de surveillant de baignade. Lorsqu'ils sont retenus, ils vont être formés pour une période pour les gestes de secourisme de base. Donc pour pouvoir prodiguer les soins les et surtout intervenir quand le plus besoin. Précocement plus. Cela, malheureusement, n'a pas empêché, il y a eu beaucoup de décès par noyade. Oui. Et surtout quand il y a les pics de chaleur, c'est ça. Une période de canicule. Malheureusement, on va dire. Parce que... les décès au niveau des retenues et même au niveau des lacs,
Comme au niveau de Constantine, la wilaya de Constantine, on a eu 2 décès jusqu'à maintenant. 2 décès, généralement c'est des adolescents. Voilà, donc ils sont décédés au niveau de... Et là encore une fois... C'est malheureux. C'est malheureux, encore une fois, on interpelle la vigilance des parents. Comme on l'a vu dans le reportage, c'est beaucoup plus les parents qui étaient interpellés parce que c'est eux qui surveillent leurs enfants. Oui. L'exemple qu'on a fait une journée de sensibilisation, surtout au niveau du 14 juillet, au niveau de la retenue de Rinsmara, où on a vu une manœuvre d'intervention où des adolescents se déplaçaient au niveau du barrage, où lors de la baignade, ils ont alerté pour un enfant qui s'est noyé. On a fait une manœuvre de simulation pour évacuer cette victime. Le risque le plus important au niveau de ces lieux qui ne sont pas surveillés, c'est l'heure d'arrivée des secours. Donc lorsqu'on alerte, le temps d'arrivée, c'est un temps qui est important. Donc pour vous donner des exemples. Il faut expliquer que puisque ce n'est pas un endroit qui est surveillé, donc il n'y a pas de surveillant de baignade, il n'y a pas de poste de secours. Oui. En général, les enfants s'isolent un peu, vont très loin, donc le temps d'arriver, ça peut... Le temps d'alerter, le temps d'arriver, voilà, donc ça prend du temps et ça, c'est pas en la faveur de la victime qui se noie. Pour vous donner des exemples, sauver une victime 1 minute après la noyade, ça donne 95% de survie. Après 2 minutes, c'est 90%. Et après 3 minutes, c'est 75%. Après 4 minutes, c'est 25%. Après 6 minutes, c'est 1%. Donc d'où l'importance d'être dans les endroits où ils sont surveillés, où l'intervention elle est rapide. Oui, donc on peut rapidement sauver la victime. 10 minutes, c'est déjà un temps record, mais c'est surtout que les endroits, on a dit, les retenues collinaires, isolés. Comme on a vu, puisqu'il y a eu l'intervention des services, la direction des services agricoles, qui ont recensé, mais qui ont aussi demandé aux agriculteurs de surveiller. Oui, de surveiller leur retenue culinaire, de mettre un barricade pour éviter que les enfants y accèdent. Malheureusement, tout ce dispositif n'a pas empêché aussi les noyades en bord de mer. Oui. Là, c'est aussi, on a eu une semaine qui était assez folle avec une quarantaine de décès à travers le territoire national pendant une semaine. C'est beaucoup, c'est trop. Oui. Le problème le plus important, comme je vous ai dit, c'est la baignade au niveau des plages non surveillées. Le risque, surtout, c'est des gens qui vont au niveau de ces plages. C'est surtout soit les traumatismes lors des plongeons, c'est le traumatisme au niveau des rochers ou là au niveau du sable. Donc ça peut causer des fractures au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la région cervicale, qui peut causer une paralysie générale ou même un décès immédiat. Donc la fracture, surtout des premières vertèbres de la colonne vertébrale, donc ça peut causer le décès. Et même l'alerte, lorsque ces gens se baignent au niveau de ces plages qui ne sont pas surveillées, le temps d'alerter et l'arrivée des secours, c'est un temps tardif. Également au niveau des plages surveillées, où c'est en dehors des heures de baignade. Et le non-respect des couleurs de baignade. Des drapeaux. Le vert, c'est autorisé. Le orange, c'est dangereux. Et le rouge, c'est interdit. C'est interdit. Donc, ce rouge, c'est interdit parce qu'il y a un risque important. Donc, il ne faut pas se baigner. Très bien. Et les heures de baignade, ça veut dire qu'il est interdit de se baigner la nuit ? Normalement, il est interdit de baigner la nuit parce qu'il n'y a pas de surveillance. La surveillance, c'est à partir de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. C'est les heures de surveillance. Là, c'est là où il y a les surveillants de baignade et là où on peut se baigner tranquillement. Où il y a un dispositif mis en place pour assurer la sécurité. Là, quand même, c'est important de le rappeler. Moi, je ne savais pas que la baignade était encadrée. Par des heures. Je ne savais pas qu'il y avait des heures où c'est permis. Moi, je croyais que c'était... on pouvait se baigner tout au long de la journée, mais bon... Donc, il faut faire attention. Toute personne qui se baigne en dehors de ces heures, il faut qu'il prenne ses précautions. Il ne faut pas prendre de risques. Parce que pendant ces heures, il n'y a pas de surveillance. Il n'y a aucune surveillance. Il faut faire attention. Oui. Voilà, donc l'été continue, hein, donc peut-être qu'il faut encore rappeler la vigilance des citoyens, surtout il reste les week-ends, là nous entamons le mois d'août. Oui, c'est le mois d'août.
Comme on les appelle maintenant, c'est les autistes. Voilà, c'est ceux qui prennent leur congé au mois d'août et donc qui vont tenir. Là, il y a un flux encore plus grand. Plus important. Voilà. Est-ce que vous avez pris vos dispositions, notamment pour la surveillance des baignades? Le dispositif au niveau des plages des 14 wilayas côtières, donc il est toujours mis en place. Nous avons un dispositif qui continue, composé de surveillants de baignades, également de composés de plongeurs qualifiés. C'est des personnes qui sont formées pour assurer le bon déroulement de cette période. Voilà, donc on ne va pas seulement parler de baignade, puisqu'il y a aussi, on a eu quand même des feux de forêt. Il faut toujours peut-être rappeler aux gens les consignes de sécurité. Voilà, il y a certaines règles à respecter. Oui, parmi les choses à respecter, lorsqu'on se déplace au niveau des forêts pour prendre un bol d'oxygène, on va dire. Donc, première des choses, il faut ne pas jeter des déchets. Les déchets, il faut directement ramasser nos déchets parce que si on laisse les forêts propres, donc on évite le déclenchement de feu, surtout en période de canicule. Donc un bout de verre ou un bout de boîte de conserve métallique peut déclencher un feu accidentellement. Donc il faut ne pas laisser les déchets au niveau des forêts. Également, l'interdiction, vous rappelez l'interdiction d'allumer des feux au niveau des forêts et à proximité des forêts du 1er juin jusqu'au 31 octobre. Voilà, le barbecue interdit en forêt, au niveau des forêts et aux alentours. Cette interdiction a le but d'éviter toute complication. Ouais. Donc c'est pour ça. Et là vous avez un dispositif qui est mis en partenariat avec les forêts, avec plusieurs autres secteurs. C'est pour la protection de la forêt. Ce dispositif a été installé à partir du 20 juin. C'est les colonnes mobiles. Nous, au niveau de tous les villages du territoire national, nous avons une colonne mobile composée de 58 éléments, toutes gardes confondues, avec des moyens, avec des camions citernes, matériel. Voilà, Ce dispositif, à partir du 20 juin jusqu'au 31 octobre, pour assurer toute intervention au milieu de forêt. On va dire, pour expliquer plus simplement, c'est comme si c'était un renfort mobile qui est là pour intervenir. Dédié à tout début de feu de forêt au niveau de la wilaya. Donc, première intervention au niveau de la wilaya pour éteindre tout feu ou début de feu au niveau des forêts, et également pour les renforts des wilayas limitrophes. Donc, comme on a vu la dernière période, les feux qui ont eu au niveau des wilayas de BGA, de Jigel, de Skikda, où il y a eu... on va dire une maîtrise assez rapide, hein, même si malheureusement il y a eu des victimes, mais quand même il y a eu une maîtrise du feu assez rapide. Plus rapide du fait du déploiement d'un nombre important. Il y a eu le déploiement de plus de 8000 agents de la protection civile, surtout en période de feu, et des moyens colossaux en avion, en hélicoptère, pour éteindre ces feux le plus rapidement possible. Et là aussi, il faut saluer aussi le travail des agents du secteur de la forêt, parce que c'est important. Le conservatoire des forêts la conservation des forêts, un rôle important, surtout lors de la surveillance. Il a des points de surveillance au niveau des forêts. Même la première intervention, c'est les services de forêt qui le font, et nous, on vient en renfort. Bien sûr. Voilà, là, c'est tout le dispositif. Juste avant de nous quitter, docteur, parce qu'il reste encore... Il fait chaud. Donc là, je m'adresse aux médecins. Donc les conseils aussi à donner aux gens, surtout en cette période de canicule. Surtout les personnes âgées et les enfants, boire beaucoup d'eau, quantités importantes d'eau. Pour les personnes âgées, c'est des personnes où la soif, ils n'ont pas... La perception de la soif commence à disparaître. Donc il faut leur proposer de l'eau tout le temps. À tout moment, leur proposer de l'eau. Même les enfants, il faut leur faire boire. Éviter de sortir pendant les heures de pic. Le pic, alors c'est entre 11h et 15h à peu près, 16h. Donc éviter donc lorsqu'on suit ces consignes, donc on évite beaucoup de complications, parce qu'on peut avoir des coups de chaleur, des coups de soleil, et c'est très dangereux. Des personnes, surtout les personnes âgées, peuvent décéder. Et les malades chroniques. Surtout les malades chroniques. Donc il peut y avoir des complications, plusieurs complications, s'ils ne prennent pas leurs précautions. Voilà, donc on recommande encore une fois aux gens, aux personnes âgées surtout, et aux enfants, et aux parents surtout, de ne pas laisser les enfants sortir en cette canicule, parce que la déshydratation elle peut causer des dégâts. Les gens ne savent pas, mais il peut y avoir des syncopes. Des dégâts importants au niveau soit
d'un côté aigu, donc ils peuvent faire des troubles au niveau du système cardiovasculaire, même au niveau des hydratations et même des complications chroniques. Il peut y avoir même une déshydratation importante au long cours, donc causer une insuffisance rénale. Donc c'est grave. Donc il vaut mieux prendre ces précautions et éviter tout ça. Très bien, docteur. Alors, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose pour terminer? Parce que là, on arrive un peu à la fin. Parmi les choses qui m'ont surtout la période de canicule, pour les problèmes de retenue, parce que les adolescents, c'est surtout entre 11 heures. Alors, et c'est deux choses deux risques. Le coup de soleil, la chaleur et le risque de noyade au niveau de ces points qui ne sont pas adaptés pour la baignade. Voilà. Il faut dire que vous utilisez beaucoup de canaux pour la campagne de sensibilisation. Oui. Vous utilisez la radio, la télévision, même sur le plan les réseaux sociaux, voilà. Les journaux, même écrits. Donc vous essayez quand même d'être le plus large pour atteindre une plus large population. Et on a vu quand même un grand intérêt de la part des enfants, qui étaient très intéressés par ce que vous faites, par les dessins, par ce que vous montriez. C'est important parce que les enfants, je crois que c'est les premiers concernés dans ce genre de... Donc, côté prévention, donc même l'éducation, c'est des consignes, on peut apprendre les enfants, les gestes de secourisme et même les gestes de prévention, ils sont plus réceptifs. Et même avec ces enfants, ils sont plus réceptifs, donc ils peuvent amener l'information à leurs parents, le plus facilement à leurs parents. Ils peuvent même donner des conseils à leurs parents et les orienter. Et voilà, et surtout, on rappellera encore que en cette période de canicule, ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées. Et voilà, c'est la tranche d'âge la plus risquée. Pour rappeler le numéro de la protection civile, le 10-21. Je le rappelle toujours. C'est combien? 10-21. 10-21. Alors 10-21, retenez parce que c'est la protection civile. Et là, on peut appeler de n'importe quelle wilaya. تكون سكيكدا تعيط 10-21 طيح في l'unité principale تاع سكيكدا. Voilà, يهزلك le standardiste qui est très agréable, il prend note. Pour alerter pour toute intervention, donc 10-21, il n'y a pas plus facile. C'est un numéro vert, donc il n'y a pas de problème. Allez, 10-21, on retiendra quand même le numéro. Docteur Mahmoud Hamdi, merci d'avoir très bien représenté la protection civile et de nous avoir donné des conseils. Si vous avez un dernier mot à rajouter avant de passer à autre chose, on va parler de personnes âgées aussi. Si toujours, il faut préserver. Au niveau des forêts, il faut préserver notre nature, il faut préserver nos enfants. La richesse, c'est notre richesse. Il faut les surveiller. Il faut être ديما proche مع الولاد نعسوهم. Donc s'il faut باش نديهم البحر نديهم البحر. Parce qu'il y a des piscines publiques, نروحوا les piscines publiques ونديهم. Il faut rappeler aussi qu'il y a des plans qu'on appelle le plan bleu, où on peut donner nos enfants à des associations qui les encadrent, les emmènent se baigner en sécurité. Ils les surveillent. Avec un cordon de sécurité, tout. Même au niveau de la plage, ils les surveillent, même ils limitent. Ils délimitent la zone de baignade. Ils sont bien encadrés. Donc, on évite tout risque. Et là, même vous recommandez de confier ces enfants à des associations. Là, c'est mieux, hein, je pense. Les associations, c'est des associations qui sont formées. La jeunesse et des sports, donc ils sont formés. Donc, ils peuvent s'adapter à les enfants. Même peut-être qu'il y a des gens qu'on n'a pas assez d'argent pour envoyer nos enfants en bord de mer. Il y a les associations. Il suffit juste de se rapprocher des maisons de jeunes, qui sont là et qui peuvent vous inscrire vos enfants et les enfants vont le week-end ou en semaine. C'est des excursions qui sont organisées, bien organisées, bien cadrées. Et bien cadré, bien encadré, surtout parce qu'il y a des surveillants de baignade, il y a des accompagnateurs. En plus, c'est bien parce que c'est des enfants qui sont ensemble, qui se défoulent, qui chantent, qui vont manger ensemble. Il y a un moment joyeux. Voilà, et c'est mieux que d'avoir des voilà. Voilà, on va terminer comme ça. Merci beaucoup, docteur Mahmoud Hamdi. Je rappelle que vous représentez la protection civile de la wilaya de Constantine et vous nous avez fait le plaisir de venir assister ce matin avec nous dans cette brise d'été. Et là, on va juste pour transiter vers Sétif. Nous allons à Sétif justement pour voir comment dans un... moi j'aime pas le mot, mais un foyer pour les personnes âgées, c'est mieux. L'appellation est exacte. C'est les endroits où il y a des personnes âgées qui n'ont plus de parents. Donc, comment ils font cette période de chaleur? Comment s'organise toute... il y a toute une organisation autour de ces personnes âgées qui sont dans un foyer. Et voilà,
regardez comment ils sont pris en charge à Sétif, et le reportage est signé Saïd Bellounis et Karam Ayadi. من العشرة الخارجة والو تلحق العشرة ندخلوا لداخل حكم بلاصة قرية ترنكيل حتى الخمسة العشية أنا نصلي العصر 4:30 كوماش نبوجي شوية ظل برك ما نخرجش للشمس ولا والريح ترنكيل أو يمشي كليماتيزي البرود الحمد لله يا خويا. هاو ما يخرجوش سخانة يخرجوا في الليل هكذا العشية تبرد ذاك الصبح نوضوا بكري هكذا البرود يدوروا في كل وارات يدوروا برا الساعة تعود القايلة يرقدوهم نقولوا دخلوهم يمرضوا. لا أي حالة لضربة الشمس، كما أننا حرصنا على إعطائهم كمية كافية من المياه وأملاح إعادة الإماهة لتفادي الجفاف. على بالك احنا هذه الفئة تنسى باللي تشرب الماء ولا تعطش صافي احنا اللي نمدوا لهم احنا اللي نروحوا لهم. كما أننا نقوم بالمتابعة الصحية كل يوم، نقوم بالدورات خاصة على ذوي الأمراض المزمنة والأمراض المستعصية، نقوم بالفحص اليومي، نقوم بإعطائهم الأدوية اللازمة. لازم الفضاءات الداخلية كلها تكون بالمكيف الهوائي باش نوفروا الجو الملائم. ثاني شيء هو المنع الكلي للخروج خلال ذروة الحرارة والشمس، وبالتالي هنالك برنامج على مستوى المؤسسة ما يخرجوش المقيمين من الساعة 9 إلى غاية الساعة 6 أو 7 ليلا إذا انخفضت درجة الحرارة. ثالث شيء هو أنه تتوفر الوسائل للمقيمين داخل المؤسسة باش نرفعوا عليهم، وذلك يتمثل في النشاط المتواجد على مستوى مختلف الورشات واحترام ميولات كل مقيمين. الوجبات الغذائية مدروسة بحيث تكون خفيفة وتكون صحية، وما ننساوش شبكة التبريد التي تتمثل منذ اقتناء المواد الغذائية بمختلف أشكالها إلى غاية الثلاجات لي شامبر فرواد. Voilà, c'est bien. D'abord, c'est un reportage qui mélange un peu les émotions. D'abord, on est content parce qu'il y a une bonne prise en charge pour ces personnes âgées qui sont là, et il y a une grande attention, surtout en cette période de chaleur. Mais l'autre partie aussi du reportage, c'est qu'il ne faut pas oublier ces personnes qui ont besoin juste d'un peu d'attention et d'un peu d'affection. Alors ceux qui ont un peu de temps, ceux qui peuvent aller rendre visite, ils n'ont besoin de rien, n'emmener rien, parce que question matérielle, ils sont bien pris en charge, mais ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de personnes qui viennent leur dire bonjour simplement et passer un moment avec eux. Ne les oubliez pas.
Nous allons parler de beach volley, mais assétif, je vous l'ai dit en première partie d'émission dans le sommaire. Et c'est vrai que ça paraît bizarre de parler de beach volley. Beach volley, c'est voler en bord de mer, voilà, que c'est le mot. Mais là, c'est assétif et Abdelkrim Kourish a fait le déplacement. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, c'est la moindre des choses. Parce que, bon, on attendait un peu, parce que vous aviez un agenda un peu chargé, c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui ont beaucoup d'activités. Mais là, on va parler d'abord, dans un premier temps, du beach volley. Alors, pourquoi, d'abord, le beach volley assétif? كيفاش l'idée? احنا سميناها ساند فولي بال لان الفكره كانت تروح عندها منذ عامين والله. اخر مره ندير ساند فولي بال في الصيف كان منذ حوالي 10 سنوات وين ندير في يعني ماشي با اون اكتيفيتي جديده مش جديده عندها 10 سنوات بصح كنا حابين مع لي جون اللي كانوا بزاف حابين الدوره هذه تندار والحق بدعم من السلطات المحليه اللي وافقت على المشروع وبور لا بروميير فوا كانت هايبه شويه من الحمد لله لقى نجاح كبير المشروع هذا. Il faut comprendre, ça paraît bizarre de faire du beach volley في الصيف. Oui. يعني c'est pas courant, mais c'est bien, il faut oser. مي لي تورنوا هذو راهم كاين بارتو، كاين في ميلا، كاين في ميم هنا نورمالمون في قسنطينه ثاني كاين، مي في صيف كان بوندون 10 ما ندارش في صيف. يعني كانت الفكره شوي مش متقبله من طرف السلطات المحليه. الحمد لله داروا فينا ثقه كشباب والله كجمعيه شباب سطيف، وحتى لي جون اللي انتريسي بزاف بالرياضه هذه كانوا مدعمينا بزاف، خاصه الدي جي اس تاع سطيف، لا بي سي دو سيتيف، معظم المتعاملين اقتصاديا ثاني. يعني لقات رواج كبير ونجحت ومدت واحد الطابع مليح، خاصه انها ندارت في اندروا في وسط مدينه سطيف وفي البارك d'attraction ثم. Oui, alors là, le fameux parc d'attraction de Sétif qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on organise des monologues. Le Fouara Show, c'est là-bas. Le festival du cinéma, c'est là-bas. Ça fait beaucoup d'activités pour un parc d'attraction. خاصة في الاندروا اللي اكتشفته بلدية سطيف وين داروا فوارا شو اون فاصلي. احنا درنا ساند فولي بال، يعني كانت قمة الحمد لله. يعني حتى انهم كاين دي جون اخرين عندهم هوايه في الباسكيت اتصلوا بنا مؤخرا قال لك بوركوا با نديروا تورنوا تاع باسكيت ثم. شفتوا كاين لو ميني باسكيت 3 كونتر 3 سي بون سي ديفوني الحمد لله. يعني كانت لقات رواج كبير. بوركوا با ان شاء الله راح تكون كل عام، ولما لا ان شاء الله نديروا انتيرا يكون بيرمانون ثم، خاصه لي جون وخاصه في العطل ولا في فصل الصيف ان شاء الله. Alors techniquement comment ça s'est passé؟ يعني je veux dire le tournoi comment il s'est déroulé؟ قداه une équipe كيفاش درتوا لو سيستم؟ كانت الدوره يعني عباره كدوره اوليه كانت عباره عن مشاركه 8 فرق، كانت فيها المحترفين والهواة. يعني المرحله الاولى ما لقاتش رواج كبير، من بعد كي انطلقت التورنوا كاين بزاف دي جون اللي جاو ما سمعناش بها، ما كناش حاطينها راح تندير هكذا، خاصه السلطات المحليه. يعني الحمد لله لقيت رواج كبير خاصه من طرف العائلات اللي كانوا حتى يجيو ويتفرجوا. يعني الحمد لله. وكانت الدوره هذه يعني عندها تيم سبيسيال هو بور لي جون مكافحه المخدرات اللي درنا حمله تحسيسيه ثم، لانه لقات حتى قلت رواج كبير بين الشباب. الحمد لله لما ان شاء الله تتعمد هذه المبادره وتكون حاجه مليحه. Donc on va dire que l'aspect sportif c'était un prétexte beaucoup plus. يعني هو مبرر باش يهزوا et puis surtout organiser هاد la festival. Bien sûr. Bon, on va juste voir le reportage que nous ont envoyé nos collègues Saïd Benounis et Akram Ayadi et Walidi Khlef, très actifs. Ils يخدموا بزاف. بزاف. هاي الحمد لله. ما احنا تحياتي لهم. نحييهم. On les salue parce qu'ils font du bon boulot. Voilà le reportage. كانت عبارة عن 4 أيام 20 21 22 23
كان فيها حمله تحسيسيه حول افات المخدرات اللي قامت بها اعضاء الجمعيه. ان شاء الله تكون المبادره هذه مش الاولى، للعلم ان المبادره هذه كاس الشباب لكره الطائره على الرمل عندها 10 سنين ما دارتش في سطيف. الحمد لله السنه ندارت في مكان جد مليح هو الساحه الجنوبيه لحديقه السخيه. لما ان شاء الله تكون هذه المبادره كل عام ان شاء الله تعاود. وهذا الفضاء هذا اللي اصبح رياضي وثقافي اون ميم طون، وإن كان دورة يعني دورة رياضية بجمعة فرق وشباب هنا من سطيف في دورة رانا نختتموا اليوم ابري 4 جور تاع الدورة هذه. الحمد لله رانا نشوفوا في الدور النهائي هذا، وهذه بداية فقط. إن شاء الله العام الجاي تكون أكثر مشاركة. نشكروا ايضا اللاعبين قدموا لنا عروض رياضيه في المستوى، واكثرهم متواجدين عندهم خبره في هذا المجال، ولما لا ان شاء الله تصبح دوره وطنيه ثم دوره دوليه، وكل الظروف متاحه ومهيئه باش ينجح هذا النوع من هذا التخصص. ان شاء الله وان شاء الله ربي يحفظ لنا بلادنا ويحفظ لنا وليداتنا. نشكر جمعية شباب سطيف اللي وفرت لنا هذه الدورة. مع الاول دخلنا مع فريق الابطال، حاجه مليحه، دخلنا اصحاب هكذا بقصره نديفولي وقينا هنا فينال، صافي بليزير ومبروك علينا. التنظيم هذا اللي خلى الاولاد صغار يشوفوا الشغف، يشوفوا الحراره في روح المنافسين وحراره في الاولاد صغار، وان شاء الله فيها خير. هذا الرياضه تاع البيتش حنايا نتمناوها تتعمم في ولايه سطيف باه تولي في لو سيركوي ناسيونال ان شاء الله. المشاركه يعني التنظيم كان ما شاء الله ربي يبارك، الحضور كياكم تشوفوا يعني ما شاء الله. نشكروا الجمهور، نشكروا المنظمين، نشكروا جمعيه شباب سطيف، نشكروا جميع الناس. يعني الاجواء كانت جد رائعه، التنظيم كان تنظيم محكم، مشاركه 8 فرق، حضور يعني الشيء الملاحظ هو حضور الجمهور اللي كان جمهور شغوف اللي حضر هذه الدورة، وحضور خاصة للعائلات، وهذا شيء يعني كان شيء جميل. نتمنى أنه هذه الدورة تكون بادرة إن شاء الله لدورات أخرى، ويكون يعني في المستقبل دورات في كل يعني في كل موسم يعني تاع الصيف هذا، وين تكون العطلة يكون هناك دورات. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir des images comme ça. يعني sincèrement, كنت نستنى في لو سوكسي هذا يعني تاع là on voit quand même que ça s'est très bien déroulé, il y a une belle ambiance. الحق والله يعني ما كناش نستناو في السوكسي هذا اللي دارته الدوره هذه، يعني الحمد لله بتضافر الجهود خاصه تاع ليجان تاعنا اللي ما لازمش نحقروا الفكره تاعهم. وحاجه مليحه ثانيه انه تلقى مسؤولين شباب اللي يدعموا الفكره تاع الشباب، يعني هذه حاجه بزاف مليحه من كلش، يعني من بلديه سطيف، من ديجياس، من لوداج، خاصه من الرابطه الولاييه تاع كره الطائره، يعني الديوان تاع الرياضه، يعني يعاونونا باقل مجهود. كانت في نقائص ما نقولوش ما كانش، c'est normal, mais c'est pas surtout la première fois, c'est jamais parfait. Mais pourquoi il faut toujours encourager la première fois? Parce qu'il y a des l'expérience. C'est elle qui va vous aider après. كان تحدي والحمد لله نقولوا نجحنا فيه بنسبة 90%، والعام الجاي اللي ملا يكون إن شاء الله 100%. Voilà, il faut dire que c'est organisé par votre association Shabab Stef, qui est jeune association. قد عندكم ça fait. عندنا دوك depuis mars 2022. Donc c'est récent, 15 mois, 16 mois. عام و5 شهور. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà. Bien sûr, oui. وكانت عديد الأنشطة اللي درناها، خاصة إحياء المناسبات، اليوم العالمي لمرضى سرطان الأطفال، كاين اليوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي كانت أنشطة كبيرة. درنا حتى ميم تورنوا بالتنسيق مع الفونداسيون ناس الخير، كأس ناس الخير الأطفال الأيتام بمناسبة 1 جوان اللي فات اللي درناها.
درنا الشكر الموصول للمدرسه الوطنيه للرياضات اللي راهي في الباز اللي وفر لنا كل الوسائل خاصه اللوتيل، يعني الاولاد يلقاو روحهم في اريحيه تامه الحمد لله، ومازال الخير ان شاء الله ومازال انشطه بزاف. Il faut dire que عبد الكريم قريشي vous avez deux casquettes. هذه تاع شباب سطيف mais en même temps تاع l'association ناس الخير qui est un peu nationale. بيان سور لا فونداسيون ناس الخير، حتى عندنا جمعيه شباب سطيف مؤخرا برك عندها الدوله طرواجور، شاركنا مع فونداسيون ناس الخير في قافله تضامنيه اللي راح توجهت الاخوان المتضررين لقسم الحرائق في توجه اللي لقينا الاوضاع جد مزريه. الحمد لله قدرنا نزرعوا عليهم ولو قليل من البسمه، يعني حوايج بزاف نشاركوا، لان جمعيه شباب سطيف الهدف تاعها الاساسي هو تكوين الشباب، التطوع، خدمه المجتمع، يعني نشاركوا في انشطه رياضيه ثقافيه ومن ثاني في انشطه تطوعيه بالتنسيق مع الفونداسيون ناس الخير اللي راهي في ولايه سطيف. Et Nas el-Khair, apparemment, c'est une. Nous, on travaille beaucoup avec les gens de Nas el-Khair. Il y a qu'on travaille. Ils viennent régulièrement chez nous, surtout quand il y a des campagnes de sensibilisation. Vous faites la même chose, c'est-à-dire la couverture, chauffage, doigts. tout, كلش يخدموا كلش، يعني الفونداسيون ناس الخير على المستوى الوطني يعني كاينه في كل المراحل اللي تمر بها البلاد، والله الازمات تمر بها البلاد تلقاها متواجده على ارضيه الميدان، يعني ارضيه الميدان والحمد لله. رانا مام حتى نوجدوا في لكتب ربي ان شاء الله في كاس ناس الخير الوطنيه اللي راح تكون ان شاء الله في الديبي تاع سبتمبر قبل في بمناسبه نهايه فصل الصيف ان شاء الله راح تكون راح تكون في سطيف ولا في قسنطينه، مازال ما حددناش اليوم برك ان شاء الله، لما لا ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. سي ان غران تورنوا دو فوتبول ولا واش؟ تورنوا فوتبول بين الولايات سبيسيالمون الايتام اللي راح نجيبوا الاطفال من 8 ولا 12 ولايه وندير لهم رونكونتر في ولايه وين تورنوا ويكون برنامج مليح ان شاء الله. Très bien. Donc là c'est vraiment c'est l'activité entre jeunes, solidarité ou et surtout assétif. Bien sûr. Oui. Remarquez quand même que les caravanes, c'est quelque chose de, on va dire, c'est valorisant pour Steph parce que Steph تخدم بزاف comme toutes les wilayas, mais à Sétif il y a une animation un peu particulière. زايدة شوية. بزاف زايدة لأن له الطاقة الشبانية اللي كاينة في ولاية سطيف ككل والله في الجزائر كاملة، يعني وين لي جون عندهم بزاف أفكار، يلقى شكون يدعمهم برك، رايحين يديروا ديزاكتيفيتي بزاف ملاح وبزاف ينالوا اعجاب، خاصه في البريود هذه تاع العطله الصيفيه وين سطيف تستقطب الكثير من السياح، يعني راح يكونوا قدام. Ça paraît bizarre mais Sétif c'est une ville où il y a beaucoup de gens, de visiteurs. Oui. وخاصة اللي في الصيف هكا يجيو لي زيميغري يجيو بزاف alors que c'est pas une ville où كاين البحر. بيان سور كاين في سطيف مؤخرا وين عرفت قبل ما يصراو الحرائق هذو اللي نترحموا على ارواح الناس اللي وفاتهم المنيه وافراد الجيش الوطني الشعبي. قبلها كانت يعني سطيف نقدروا نقولوا زاهيه، كانت انيماسيون في دار الثقافه، انيماسيون في الكوتي تاع البارك داتراكسيون، تورنوا تاع ساند فوليبال، كانوا بزاف انشطه، حتى ديوان الثقافه اللي دار ليالي الهضاب يعني كلش، يعني الحمد لله كانت سطيف زاهيه بزاف، الحمد لله ان شاء الله من الاحسن للاحسن ان شاء الله. Alors هاد l'expérience تاع لو بيتش فولي، bon d'abord parce que قلنا l'aspect sportif درتوا le tournoi. Bon, c'est vrai que techniquement, ramener du sable, là, c'est un peu contraignant, mais درتوها. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez avoir un peu plus de facilité. Oui. إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله لكتب ربي إحنا درنا إن شاء الله نتوجهوا بطلب للمجلس الشعبي البلدي اللي رحب بالفكرة، وين رايحين إن شاء الله نديروا ستاد بيرمانو في حديقة السرية، كان كاين ستاد بيرمانو ثم رايحين نعاودوا إن شاء الله. ابارامون الاندروا هذا الغاشي بكل يعجبهم كامل يعجبهم، مام في انيماسيون بزاف مليحه، وين رايحين ان شاء الله نعاودوا نحيوا التيران هذا تاع ساند فوليبال، وراح يكون بيرمانو حتى في العطل اللي قال في الشتاء في الصيف هذاك تولي كاينه انيماسيون بزاف مليحه في الصيف ان شاء الله. Bien sûr, on peut faire la même chose pour le football, on a vu. Bien sûr. Le beach soccer. يعني مام حتى كي انتهينا من تورنوا تاع ساند فوليبال اتصلوا بنا جماعه حتى كانوا حابين يديروا هوند ساند بال. سي ان بو ديفيسيل بور لو هوند مي بون وي كانوا حابين حتى لجان لقاو كما نقولوا احنا في جمعيه شباب سطيف الميزه انها كامل شباب وتتفاهم الشباب، يعني مام حتى الانشطه اللي نديروها احنا ماشي تخرج غير من منبع تاع المكتب ولا من الاعضاء، يعني نقدروا حتى نستقبلوا
اقتراحات تاع شباب من برا ونقدروا رياليزيو. Alors ça veut dire que vous recevez les jeunes يجيوكم تحكيوا معاهم. C'est ça, bien sûr. نتلاقاو مع لي جون. النقطة السلبية اللي نقدروا نقولوها نقطة سلبية خفيفة يعني، بصح مش حتكون عائق انه المقر تاع الجمعية ما كانش، ما كان حتى مشكل. احنا بالمقر ولا بلا مقر راح ننشطوا ونافونسيو حتى نجي ان شاء الله المقر. Là vous touchez un problème un peu sensible. Vous n'avez pas de local. Oui, pour le moment مازال ما كانش، مي ان شاء الله نسعوا. ما نقولوش احنا باللي لازم المقر ولا ما نخدموش. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça ne vous a pas empêché de travailler. Local, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone portable, vous êtes joignable à tout moment et n'importe où et à n'importe quel endroit. مي كاين كوتي حساس شويه هو الكوتي الاداري، لازم يكون عندك مقر ويكون عندك تخبي على الاقل الارشيف تاعك، المراسله تاعك. مي معليش كي يكون راح يزيد فينا النص وراح نزيدوا نطوروا اكثر واكثر. مي كي ما يكونش راح نزيدوا نافونسيو. J'ai l'impression que c'est en train de servir de motivation. تحفز فيكم هذه الحاجه. بيان سور. هذه الحاجه، شوف الحاجه هذه انا نخدموا مش على جال انه قال ما كانش مقر نحبسوا ونقعدوا نخدموا حتى نجيب ربي ان شاء الله. والله السلطات اللي رانا متفاهمين على كل حال كون جاو كاين مقرات فيد راح يمدونا مش راح يبخلونا كمان. Mais je pense que si c'était tellement grand on va facilement trouver, je pense. كان لنا يعني لقاء مع السيد رئيس مجلس الشعب البلدي نحييه بالخصوص، اللي ان شاء الله وعدنا باللي ان شاء الله كون نلقاو مقر ولا نلقاو بلاصه ان شاء الله تكون مليحه ونقدروا نتلاقاو دي جون كلش ماذا بينا ان شاء الله. C'est ça aussi la vocation de la commune, c'est d'ouvrir les espaces. Et là, on va essayer. Moi, je vais lancer un appel à votre place parce que c'est important que des jeunes comme vous qui font beaucoup de bien. On a vu les gens heureux, فرحانين، الناس في الصيف يلعبوا في الفولي ويزيدوا يشكروك ويقولوا لك سي بيان. ندير لك انفورماسيون. جمعية شباب سطيف يعني على مستوى لا كومين دو سيتيف عندها 120 اديرون جون. هادو اديرون بلي كارت تاعهم يعني اعضاء دائمين. معليش نكسبليكي واش يديروا لي 120 اديرون ولا؟ بيان سور. ولا تكسبليكي انت اخي؟ لا تفضل. لا انت اخي. Parce que ils ont les 120 adhérents ont une manière spéciale parce que adhérent ça veut dire qu'il y a une petite cotisation. Bien sûr. Expliquez-nous. يعني لي زاديرون تاعنا هذو حتى انه في بعض الاحيان والله خلال الانشطه اللي ما نلقاوش منها تمويل انهم هما اللي يديروا كوتيزاسيون تاع سواء شهريه سواء اسبوعيه سواء كل واحد يعني ممنين بالفكره ان العمل الجمعوي هو عمل تطوعي ولما لا يزيدوا يتطوروا فيه، خاصه جمعيه شباب سطيف اللي حلينا الابواب نهار حلينا الجمعيه وين بازينا بزاف على التكوين تاع لي جون، وين درنا لهم دي فورماسيون غراتويتمون لي جون. بدينا بلي جون تاعنا تاع الجمعيه لما نكونوهم. شاريتي بيان اوردوني كومونس باغ سوا. بيان سور باسكو هما اللي راهم يعاونوا، هما اللي راهم يتعبوا. ولما لا ان شاء الله راح دوك ان شاء الله في نهايه العام هذا راح نديروا دي فورماسيون تكون عامه لي جون كامل ويكونوا ورشات تكوينيه، خاصه التكوين بور لي جون راح يكون يمد واحد الصيغه مليحه وراح يكون شباب ناضج. Surtout des gens mûrs et puis qui se sentent utiles aux autres. Moi, je vais vous expliquer un peu, c'est qu'ils cotisent avec une somme symbolique chaque mois. Et la somme qu'ils réunissent, qu'est-ce qu'ils en font? Ils achètent et ils organisent. Vous organisez un repas au profit des personnes âgées que nous avons vues. Oui. هذه في فونداسيون ناس الخير يعني درنا فيهم واحد الحب تاع تطوع انه مثال السبت المقبل ان شاء الله في لا فونداسيون ناس الخير عندنا كل سبت اول شهر عندنا عشاء في دار الصبر مرضى السرطان. ما عندناش اعانات. الور لي جون تاعنا اللي زاديرون في بعضهم هما اللي يديروا كوتيزاسيون، هما اللي يجيبوا من الدار ونروحوا نديروا العشاء اللي مرض كونسيرو ثم في دار الصبر تاع الباز وتعقب الحمد لله. هذه vous le faites une fois par mois. Oui. يا خويا جو بونس كي يا بوكو دو جون ا سيتيف اللي لاباس بهم بالك يقدروا يعاونوك. ان شاء الله وهم يعاونوا فينا بارك الله فيهم على كل حال. سي توجور بيان. هادو لا سي فريمون لي جون dans l'expression تاعهم la plus extraordinaire c'est la solidarité. L'altruisme qu'il y a, حب الخير. Bien sûr. Et c'est bien. L'association Tiacom elle est active et voilà. Enfin, il faut les saluer. Je pense qu'ils méritent quand même, vous méritez un local. C'est la moindre des choses pour agrandir. Surtout que
كيما هذا لو تورنوا قلت لي باللي كان عنده ان تيم سي لي ميفي دو لا دروغ فوالا وي بيان سور. ولا فونداسيون ناس الخير يعني اون نيفو ناسيونال خاصه في ستيف كي نقول لك انا تكريات اون 2010 الناس الخير اون 2010 يعني بها اللي تكونوا بها لجان والحمد لله زدنا ميم لجان باه نروحوا نوسعوا في الانشطه تاعنا ونديروا انشطه بزاف مليحه. كرينا ان دوزيام اسوسيون اللي هي شباب ستيف اللي راهي ان شاء الله تعمل في المجال الشباني والتطوعي اكثر ان شاء الله. Et pour l'instant, ça réussit parce que bon, c'est les premières actions. Il faut dire que هذا وين بديتوا pratiquement. Bien sûr. Et à l'avenir. ان شاء الله على فينير واش راح نقول لك احنا ماذا بينا ان شاء الله راح نطوروا الحاجه الاولى. انا دائما نقول باه تنجح جمعيه والله باه تنجح اي نشاط لازم يكون عندك المورد البشري لان المورد البشري والله التكوين تاع اللجان هو اللي كلش. خلينا من المورد المالي تقدر بالمورد البشري اللي يجيب المورد المالي لان لك يكونوا عندك الله يبارك لجان خاصه في البيريود هذه وين لجان كامل لجان اللي راهم يديفي واللي راهم الحرقه كلش. احنا ماذا بينا نحيوهم من الكوتي هذا نجيبوهم لينا ان شاء الله خاصه في بلديه ستيف وين نعاونوهم على الاقل بلي فورماسيون حاجه راح تكون غراتويتمون مش راح تكون قال بيونت والله دي فوا ندير لهم ديزيكسكورسيون دي فوا ندير لهم الحاجه اللي مليحه اللي انا لفتت الانتباه تاعي في اللجان انهم يحبوا بزاف الخير. كيما الخطره اللي فات في القافله التضامنيه اللجان الكل يحيطوا لك احنا حابين نروحوا معاك بس ما عندي والو معليش نجي وي تفضل مرحبا نروح نعاون نروح نهز يعني شباب الجزائر عامه فيهم الخير بزاف. والله سي اكستراوردينير يعني يقول لك انا ما عنديش سامحني يعني بصح نعاونك بيان سير نجي نعاونك نهز نحط معاك دي فوا واحد مول الهاربين يعيط يقول لك نجي نوصل لك كلش جي تسلك يقول لك انا ما نسلكش. يعني كاين واحد الامورات والله واحد التحفيزات اللي مام هما لجان اللي يحفزوك باش تزيد ان شاء الله تمضي قدما لقداه النشاط والله شحال من حاجه ان شاء الله مليحه اللي تمد بها الايجابي لبلادنا كامل ككل. والله يا عبد الكريم ماك tu as conforté un peu mon cœur طمأنت قلبي على لي جون هادو. Moi j'ai toujours cru au potentiel de la jeunesse mais là c'est extraordinaire ce que vous faites et c'est bien. Continuez. كملوا. انا واش نقول لكم حنا ce qu'on peut vous aider c'est comme ça quand vous faites une activité inchallah vous serez toujours les bienvenus. Si vous avez un mot pour terminer كلمة أخيرة تفضل قول. نشكر أولا نشكركم أنتم وخاصة الأستاذ إسماعيل والأستاذ أكرم عيادي والأستاذ سعيد بلونيس اللي الحق كانوا دعم لينا وكما نقولوا احنا كل ما يجيونا هكذا نحسوا بواحد القوة القوة اللي راهي تمشي فينا الحمد لله. الشكر لكل كل الناس اللي راهي قاعدة تعاون في شباب ستيف من سلطات محلية ولي الولاية رئيس البلدية كامل وخاصة اللي يحضروا وخاصة الشكر الموصول لأعضاء الجمعية اللي دائما يتعبوا بدون أي مطلب يعني الحمد لله البليزير تاعهم أن نديروا أكتيفيتي. Inch'Allah, la prochaine fois, on va demander à Saïd Belounis de nous faire une grande prise de vue de tous les membres. ونزيدك معلومة برك إن شاء الله اللجان تاعنا اللي كتب ربي لا سيمين بروشين إن شاء الله راح نديروا مخيم الشباب تحت شعار شباب إيجابي فكر إيجابي اللي راح يكون إن شاء الله في جيجل في لوبرج تاع جيجل ومش راح يكون مخيم تاع بحر راح يكون مخيم تاع أنشطة منها حملة تنظيف الشاطئ منها حملات تحسيسية حول مخاطر الحرائق وكلش. Merci beaucoup Abdelkrim Kourichi. Vous représentez l'association Shabab de Sétif, mais aussi Nesl Khair de Sétif. Merci d'avoir fait le déplacement. Et puis on vous encourage. Juste avant de rentrer l'antenne, je voudrais présenter mes plus sincères condoléances à deux collègues. D'abord Mohsen Seraoui qui a perdu son papa hier. Au nom de tous les collègues, on lui présente nos plus sincères condoléances et on l'assure de notre sympathie, mais aussi notre ami Saaden Fouad qui a perdu son oncle paternel, Rabbi Yarhamou, ça fait 2 jours, donc voilà, on leur présente et en mon nom et au nom de toute l'équipe, eh bien, nos plus sincères condoléances. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre brise d'été. Merci à Nabil Yagoubi qui a réalisé cette émission avec tous les collègues de la station régionale de Constantine. Au revoir. Apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil